Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Des mots sur nos mots, le podcast du week-end signé Born to Hustle. Ici, on prend un moment pour parler vrai de ses émotions, ses doutes, de ces épuisements qu'on tait souvent, mais qui façonnent nos réalités de femmes, de mères, d'entrepreneurs ou de salariés. Chaque semaine, on met des mots sur ces mots du quotidien pour les comprendre, les apaiser et surtout se rappeler qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, on parle d'un sentiment qui nous freine parfois, plus qu'on ne veut l'admettre. Et ce sentiment touche tout le monde, homme comme femme. Ce sentiment est simple, la peur de l'échec. Cette peur, elle se cache derrière beaucoup de nos silences. Derrière ce « je ne suis pas encore prête », derrière ce n'est pas le bon moment, derrière cette envie de tout maîtriser avant de se lancer. Vous voyez un petit peu cet aspect de toujours vouloir contrôler et cet aspect de toujours attendre que tout soit parfait. Mais soyons honnêtes, si on attend toujours d'être prêt, on ne se lancera jamais. Parce qu'en réalité, on n'est jamais vraiment prêt. Et ça, dans toutes les phases et toutes les étapes de nos vies. On apprend sur le chemin, on ajuste, on trébuche et on recommence. Parfois ça fait mal, parfois ça douille un petit peu beaucoup. Mais c'est exactement ça aussi, la beauté du parcours. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est la vie qui nous enseigne autrement. La vérité, c'est que l'échec fait partie du chemin. L'échec fait partie de notre parcours. On ne réussit pas malgré les chutes. On réussit grâce à elles, en fait, au final. Chaque étape ratée nous apprend à mieux nous connaître, à mieux viser et surtout à mieux rebondir. Mais cette peur de l'échec, elle a souvent une racine plus profonde. La peur de décevoir, les qu'en dira-t-on, décevoir ses proches, ses enfants, ses parents ou simplement soi-même. Et c'est là que ça devient lourd. Parce qu'on finit par s'auto-juger avant même d'avoir essayé. On se dit, je ne peux pas me permettre d'échouer, c'est pas possible en fait. Alors on se retient, on se cache et on finit par passer à côté de ce qu'on voulait vraiment vivre. Vous savez, ces excuses que vous mettez au quotidien et qui au final deviennent des barrières. Là aussi, cela peut simplement cacher un sentiment de cette peur de l'échec. Mais si on changeait notre regard, et si au lieu de se dire j'ai échoué, je me suis loupé, voilà, je me suis ramassé, on se disait simplement ben j'ai appris autrement en fait. Parce que oui, l'échec c'est aussi une forme d'expérience, une preuve que l'on a essayé, que l'on a osé, que l'on a cru en quelque chose. Vous savez, les plus grandes réussites ont souvent commencé par des échecs. Des portes fermées, des rendez-vous manqués, des projets qui n'ont pas pris. Mais chacune de ces expériences ont construit une partie de nous. Elle nous a forcés à revoir nos priorités, à mieux comprendre ce que l'on veut et surtout à développer cette force intérieure qu'on appelle la résilience. J'adore ce mot. La peur de l'échec, c'est aussi une peur du regard des autres. Parce qu'on vit dans un monde où tout semble toujours parfait, où les réseaux, tout le monde réussit, tout le monde brille. Mais la réalité, c'est que personne ne montre les moments de doute, de fatigue, de raté. Ça commence à venir un peu. Les gens commencent à utiliser des storytelling beaucoup plus réels, où ils montrent réellement le côté de leur vie. Donc leurs échecs, leurs victoires, leurs défis. Et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'on devrait vraiment prôner cela aussi sur les réseaux. Et pourtant, ce sont justement ces moments-là aussi que les gens ne manquent pas, qui forgent les vraies réussites. Alors, à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les femmes ambitieuses, les mamans épuisées, les entrepreneurs en construction ou celles qui hésitent encore à se lancer, souvenez-vous, l'échec n'est pas une fin, c'est un chapitre de vos vies. Et c'est souvent dans ce chapitre-là que naît la plus belle version de vous-même. Et pour conclure pour ce soir, la peur de l'échec, on ne la fait pas disparaître du jour au lendemain. Mais on peut apprendre à marcher avec elle, plutôt que contre elle. Parce qu'avoir peur, c'est aussi la preuve qu'on tient à ce qu'on fait. C'est un signe de passion, de cœur, de vie. Alors la prochaine fois que tu hésites à te lancer, dis-toi ceci. J'ai le droit d'échouer. Et alors, je me relance. Ce dont je n'ai pas le droit, c'est d'abandonner mes rêves. Alors, mesdames, mes chères mamans, mes managers, lancez-vous. L'échec fait partie de la vie.
Surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. Let's go, guys! C'est parti! Merci à vous, en tout cas, pour votre écoute de ce soir. Je vous souhaite un agréable week-end. Pensez à vous, pensez à un moment de détente. Profitez de vos proches, faites-le plein d'énergie, parce que la semaine prochaine nous attend. Et on sait ce que ça va donner à courir partout. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Bye bye!